Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de ce match contre Arsenal mardi pour le Paris Saint-Germain. On va parler du Classico ce soir, Real Madrid FC Barcelone, avec un comportement du Real Madrid complètement incompréhensible. Tout le monde réagit via les réseaux, via les médias. Mais on va commencer Nono par Arsenal PSG et on est passé à côté, mais Arsenal a reporté son match ce week-end pour être prêt face au Paris Saint-Germain. Ça a été critiqué à l'époque d'Aston Villa. On avait dit que Paris aurait pas dû, que Paris aurait pas dû jouer, que Paris aurait pas dû reporter son match, excusez-moi, et jouer le match le week-end. On a vu un manque de rythme contre Aston Villa. Mais quand on voit le match d'hier soir, Nono, on se dit, est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de ne pas jouer contre Nice? Eh ben, je pense que c'était ce match-là qu'il fallait peut-être demander le report. Voilà. Je pense que c'était peut-être ce match-là parce que Arsenal va le faire. Bon, bah, c'est un mal pour un bien. Il y en a qui disent c'est bon. Il y en a d'autres qui disent ça casse le rythme. Bon, ben, le résultat des courses, c'est mardi soir. Alors la seule chose positive, c'est que là, réellement, t'as pris vraiment une grosse tannée contre Nice. Et là, tu peux pas arriver à Arsenal avec un excès de confiance incroyable, hein. Ah ben, je pense que la confiance a beaucoup disparu là. Hein. Là, pour moi, c'est presque un traumatisme. Hein. Alors on va me dire, ouais, non, t'exagères, 20 points d'avance en Ligue 1, mais c'est pas une raison. C'est pas une raison. Là, faut envoyer un signal. T'envoies un signal contre Nice. On est là, on est prêt. Et là, t'envoies un signal où je suis pas prêt. Voilà le problème. Alors Arsenal, ça fera une semaine qu'ils n'ont pas joué avant le match du PSG. Est-ce que ça peut être une bonne chose pour nous? Ben, ça peut être une bonne chose, comme je t'ai dit, comme une mauvaise. Soit ça les repose, soit ça leur fait un méfait parce qu'ils seraient en manque de rythme. Il y a le pour, il y a le contre. Alors je pense qu'hier soir, les joueurs d'Arsenal et l'entraîneur Michael Arteta ont regardé le match du Paris Saint-Germain hier et la défaite, c'est logique. Quand tu vois hier Nice mettre une trempe à Paris, est-ce que ça va rendre plus confiants les joueurs d'Arsenal et c'est là peut-être qu'on peut avoir une ouverture? Ben là, les joueurs d'Arsenal, s'ils ont vu le match et ils ont dû le voir en vidéo, eh ben, ils doivent se dire, ben, ça peut les mettre en confiance. Hein. Quand ils voient le match, quand ils voient ça, eh ben, ils doivent se dire, eh ben, le PSG n'est peut-être pas si fort que ça. Hein. Alors on va essayer de relativiser parce qu'apparemment, Nono, il faut être positif. Il faut être positif, même si Paris est catastrophique, il faut être positif. Alors, sachant qu'ils ont une meilleure défense que nous, sachant qu'ils ont un meilleur milieu de terrain que nous, mais leur meilleur milieu de terrain ne joue pas au match aller. Donc ça peut être peut-être quelque chose si notre milieu de terrain se bouge les fesses. On va prendre un but, on n'est pas gnangnan, on n'est pas non plus irréaliste. On sait très bien qu'on va prendre un but mardi soir. On est incapable de faire un match sans prendre de but, Nono. Donc il faut être conscient de la chose. On sait que malheureusement, pour gagner ce match mardi soir, il faudra mettre plus de buts que l'adversaire. Et on sait très bien qu'on ne peut pas compter sur notre défense pour faire un clean sheet. Sachant qu'offensivement, quand même, on est meilleur qu'eux. Malgré la défaite d'hier, on est meilleur qu'eux. Parce que c'est vrai quand même que si on essaye de trouver des choses positives, si Paris met ses occasions hier, il y a peut-être 15-3 à la fin du match. Le problème, c'est que Paris, à chaque fois qu'il concède un tir, Nono, un tir cadré, c'est un but. Donc malheureusement, le gardien, je pense que, bon, il est pas exceptionnel, mais il est peut-être meilleur que Donnarumma. La défense est meilleure que celle du PSG. Le milieu de terrain, vu que Partey est absent, est-ce que ça se remet à 50% ou est-ce qu'ils sont toujours devant? Et offensivement, on est meilleur, mais sauf qu'eux, ils sont plus réalistes que nous. Ils sont plus forts en coup de pied arrêté. Dès qu'il va y avoir un coup franc, ça va être danger. Dès qu'il va y avoir un coup de pied arrêté, ça va être danger. Dès qu'il va y avoir un centre, ça va être danger. Nous, Nono, on marque presque jamais de la tête. On n'a aucun joueur imposant de la tête qui peut faire la différence sur corner. On marque presque jamais sur coup de pied arrêté. On n'a pas des joueurs vraiment rapides sur le côté. Alors là, maintenant, Nono, on va me dire, mais quelle girouette! Et là, c'est vrai qu'on peut m'accuser de girouette, là, cette fois-ci. Mais là, je me demande réellement s'il faut vraiment mettre Doué maintenant au milieu de terrain. Parce que je pense qu'on manque de vitesse sur les côtés. Et Doué, hier, il a eu une mauvaise attitude, malheureusement. Je pense que lui aussi a pris la grosse tête. Est-ce que à l'arrivée, Nono, quand tu réfléchis bien, honnêtement, hein, est-ce qu'il faut relaisser une chance à Doué ou est-ce qu'il faut mettre Barcola en vrai? Ah ben écoute, là c'est compliqué à dire, parce que là c'est un match à l'extérieur. Alors bon, bah, Barcola fait bien son travail défensif. Lui par contre il a de la vitesse. Voilà. Mais maintenant Doué Barcola, ben écoute, on va pas dire tout et son contraire du jour au lendemain.
il a le droit de faire un mauvais match, Doué, donc je garde Doué. Ouais, mais hier, Nono, c'est pas un mauvais match hier. C'est comment on explique ça? Eh ben, faut lui remettre ses mauvaises attitudes, faut lui remettre la tête à l'endroit. Voilà, là vraiment, je pense qu'il s'est pris pour Neymar définitivement, là. C'est ça le problème. Là, vraiment, ouais. Faut vite lui remettre la tête à l'endroit. Et Enrique va le faire, je pense. Que Barcola, quand même, reste mesuré. Sachant que tu manques de vitesse, Nono, Gvara, il est quand même assez lent. Dembélé, vu qu'il est numéro 9, bah, il peut plus réellement accélérer sur le côté. Et c'était quand même un point fort, hein, Dembélé. Hein. Sa vitesse sur le côté. Bah, je pense malheureusement, Nono, qu'en plus de ça, j'ai remarqué que Doué, cette année, il n'arrive pas à tenir plus d'une heure sur le terrain. Au bout d'une heure, il est crevé, il est mort, qu'il n'en peut plus. Et je me demande s'il faut pas mieux mettre Barcola, parce que si t'as pas Barcola, tu vas manquer cruellement de vitesse. Eh ben écoute, est-ce qu'on aura des espaces là-bas à Arsenal? Je pense que oui. Donc oui, pourquoi pas privilégier la piste Barcola, qui a quand même des jambes et qui peut faire des différences sur le côté. Bon, mais là maintenant, je veux pas non plus dire tout et son contraire. Il y a 2 jours, je dis Doué, c'est un phénomène. Et aujourd'hui, je vais pas dire c'est une pipe. Non, mais faut lui un petit stage sur le banc, ça lui ferait du bien. Non, parce que le problème, c'est que là, la vitesse, tu la trouves comment, Nono? Et on sait très bien que si Arsenal gagne le match aller, là, ils vont mettre le bus au match retour. Donc, en fait, à l'arrivée, tu n'as pas le droit de perdre ce match comme tu l'as fait contre Liverpool ou comme tu l'as fait contre Aston Villa au match retour. Là, le problème, c'est que si tu perds à l'Emirates, tu sais qu'au match retour, il y aura le bus et l'avion au parc. Et oui, et puis je pense que contrairement à beaucoup de fois à l'Emirates là-bas, on n'aura pas la possession en notre faveur. Donc, il y aura des coups à jouer pour le PSG. Et là, faut les mettre au fond. Moi, je sors pas de là. Hein. Moi, je pense qu'on aura la possession quand même. Ah, je suis pas si sûr que toi. Moi, je pense. Je suis pas si sûr que toi. C'est une équipe offensive, Arsenal. Donc, je pense pas qu'on aura la possession. Et c'est pour ça, justement, c'est bien même. Il y en a marre de cette possession. Bah alors, si on n'a pas la possession, faut mettre Barcola titulaire alors. Eh ben voilà. Voilà. On n'a pas le choix. En tout cas, Paris jouera avec son maillot porte-bonheur, Nono, le maillot bleu. Où Paris est invaincu avec ce maillot, donc on s'accroche à ce qu'on peut. Hein. Maintenant, Nono, on va parler de ce classico ce soir, à 22h, Nono, donc ce soir, faudra pas dormir. Hein. Potentiellement, le match finira minimum à minuit, s'il y a prolongation, minuit et demi, s'il y a tir au but, peut-être 1h du matin. Donc ça risque d'être chaud. Le Real Madrid qui a pété un câble, Nono, et qui s'est fait critiquer par le monde entier hier. Les plus grands joueurs ont parlé hier. Par exemple, on va d'abord expliquer le contexte. Après les pleurs de l'arbitre en conférence de presse d'avant-match, comme quoi on a traité son fils, que son père était un voleur, que le Real Madrid vraiment mettait une grosse pression sur les arbitres et que c'était très dur à gérer. On a vu que le Real Madrid a pété un câble hier, a demandé le changement d'arbitre, a menacé de boycotter le match, a menacé de ne pas participer à cette finale. Ils ont déjà aussi précisé qu'ils ne feraient pas les festivités d'avant-match, etc. Donc ça ne nous surprend pas vu comment ils sont comportés au dernier Ballon d'Or. Mais là, Nono, apparemment, du côté du Real Madrid, on fait tout ça parce que non seulement on a peur de prendre une rouste encore ce soir, comme ils ont pris au Bernabéu au mois d'octobre 4-0, et comme au mois de janvier en Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite 5-1, sachant que Mbappé ce soir, Nono, débutera sur le banc. Par exemple, Djibril Cissé a dit quelque chose aujourd'hui, a dit que je pense qu'ils ont peur de prendre une branlée, très clairement, de prendre une manita. Un coup c'est à cause de l'arbitre, un coup c'est à cause du terrain, un coup c'est à cause de l'entraînement. Donc voilà ce qu'a dit Cissé. Thierry Henry a dit que toute l'Europe a peur du Real Madrid, sauf que le Real Madrid a peur du FC Barcelone. Est-ce que Pérez a fait tout ça pour éviter de prendre encore une branlée ce soir ? Eh ben écoute, on n'était pas loin du dégoût là, moi j'étais pas loin à abandonner, à regarder le Real Madrid, hein, parce que ça commence à faire beaucoup. Hein. On va revenir à des années et des années en arrière. Un club surendetté, le roi paye tout, efface la dette. Voilà. Après Tebas hier, il t'a tout dit. Contre Séphérine, contre Nasser, contre Tebas. Voilà, il est contre tout le monde, il est que pour sa Super League qu'il veut, et puis il y en a marre. Ils ont été privilégiés pendant je sais pas combien de fois dans des décisions arbitrales. Bon, et ben là, faut vraiment aimer dire, bon allez, je vais regarder le ballon, mais qu'on vienne pas me dire l'institution, les cuissons, 15 Ligues des Champions. Moi, je m'en fous des 15 Ligues des Champions. Là, ils ont mis carrément, ils ont mis l'arbitre en grosse difficulté, là.
Là, tu le mets sous pression, et je me demande comment l'arbitre va faire ce soir. Est-ce qu'il va oser siffler un penalty s'il y a penalty contre le Real? Et pour moi, le match, il est pour ça complètement compliqué. Hein. Alors là, c'est pas Javier Tebas qui s'en occupe, hein, la Liga espagnole, c'est la fédération espagnole de football. Mais là, honnêtement, Nono, avec ce qui s'est passé hier soir, franchement, c'est ridicule. Ça en devient ridicule le comportement du Real, qu'on donne le titre au Barça et on n'en parle plus. Parce que normalement, quand un club agit comme ça avant une finale, Nono, bah, il doit être exclu. Et ils auraient dû prendre un remplaçant, genre la Real Sociedad, pour leur montrer qui est le patron. Parce que là, je pense que si par exemple ça aurait été la Real Sociedad qui aurait fait ça, ou une autre équipe, elle aurait été très clairement éliminée, tu vois ce que je veux dire? Mais là, comme c'est le Real, ils ont tous les droits, quoi. Ouais, parce que moi je te dis, je suis le président de la fédération espagnole, et ben d'accord, on annule, voilà, Barcelone par forfait ou Barcelone contre une autre équipe. Voilà, et ça aurait été une bonne chose pour le football. Voilà, parce que là, c'est pas bien du tout ce qu'ils ont fait. Et c'est vraiment mettre une pression colossale. Et je le dis et je le répète, comment il va arbitrer le pauvre mec, là, ce soir? Je me demande comment il va faire. Même l'Atlético Madrid a réagi, ils ont dit que ça fait 15 ans que ça dure, qu'il faut arrêter tout ça. Il faut qu'à un moment, la fédération et la Ligue de football espagnole se mettent au diapason et prennent une décision en ce qui concerne le Real Madrid, parce que ce n'est pas des comportements à avoir au haut niveau. Eh ben oui, voilà, grand club, eh ben non, pas grand club. Voilà ce que j'ai à dire, moi. Ouais, et ben faudra se demander pourquoi il y a autant de clubs qui supportent autant de gens qui supportent ce club quand même, quoi qu'il en soit. Bah bref, Nono, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et le problème surtout que si admettons le Real gagne ce soir, bah le Barça va accuser l'arbitre, c'est sûr, hein. Ah bah c'est pas fini là, c'est pas fini avec cette histoire. Ah bah, c'est pour ça que je te dis, je sais pas dans quelles conditions il peut arbitrer le mec, hein. Aussi bien d'un côté que de l'autre. Ce soir, ça va être très 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 chaud et ça va être l'un des classicos les plus chauds depuis très longtemps quand même. Donc voilà. Ah oui, je pense. Et bah à très vite et à ce soir pour le débrief. Tchuss. Tchuss.